Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro un peu spécial. Bonjour Victoria. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos mails pour nous faire profiter de vos recettes de famille. C'est ainsi que nous avons décidé de venir chez vous. Et c'est à la Seine-sur-Mer que Annie Giordano nous a ouvert ses portes pour nous faire découvrir la recette de sa grand-mère, des ravioles maison. Comme tous les ingrédients viennent de son jardin, nous n'avons même pas eu besoin d'aller faire les courses. Tu peux aller directement la rejoindre. Alors bonjour Annie. Bonjour Maxime. Donc on t'a sélectionné parmi les nombreux mails que nous avons reçus puisque tu souhaitais nous faire découvrir ta cuisine. Exactement, c'est une cuisine italienne, sicilienne, puisque je suis issue de famille italienne, à souche sicilienne. Et c'est une cuisine qui a baigné mon enfance. Oui, donc on l'entend d'ailleurs à ton nom de famille, Anna Giordano. Hein, donc sicilienne, c'est d'où en Sicile? Vous êtes Terracine. Terracine, c'est le sud de la Sicile, ça, hein? Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu as l'habitude de cuisiner? Le couscous au poisson, ouais. Les sardines farcies, la caponate. D'accord, donc aujourd'hui tu nous présentes des raviolis. Oui. Tes courses, je crois que dans la recette il y a des œufs. Il y a des œufs, donc j'ai un poulailler. Je suis allée chercher mes œufs à mon poulailler. J'ai aussi un potager. Ouais. Donc, le persil, tout ça, ça vient de chez moi. D'accord, donc en cette période on a du persil dans le potager. Et le gorgonzola, je suis allée le chercher en Italie puisque j'y vais une fois par mois faire mes courses. Écoute Annie, je te propose de passer à la préparation. D'accord. Pour réaliser notre recette 100% italienne, il nous faut du gorgonzola, des œufs, pas forcément du poulailler, noix de muscade en poudre, du parmesan, de la brousse, du persil, de l'ail, des noix, des tomates cerises, de la crème semi-épaisse et de la farine. Allez Maxime, maintenant au boulot! Nous voilà dans la cuisine d'Annie qui va nous présenter sa recette. Alors Annie, par quoi on va commencer? Par faire la pâte. Allons-y. Alors 300 g de farine. Donc là on fait une recette de ravioli pour 4 personnes. 4 personnes. Je mets 100 g de farine pour un œuf. Donc, et par personne? Donc... 2 Italiens, 4 Français. Ah ouais. Tout un art de casser les œufs, n'est-ce pas? Voilà, je mélange. Avec les mains. Avec les mains. Donc on malaxe. Donc ça évidemment on peut le faire aussi dans un robot comme on trouve aujourd'hui. Hein. Mais là on est sur une cuisine traditionnelle. Alors Annie, est-ce que tu peux nous présenter ton astuce du jour? Alors tout simplement, je vais mettre une pincée de parmesan comme le faisait ma grand-mère. Pour donner un petit peu plus de saveur à la pâte. Alors ça c'est une pincée de parmesan. Non. Ah bon, ça va. On va réutiliser le reste peut-être plus tard, non? Voilà. Est-ce que tu peux Maxime s'il te plaît? Alors, tu me dis stop. Hein. Voilà, c'est bon. Ça suffit. Va bene. Tout à poste. Je rajoute un petit peu d'eau. Donc de l'eau tiède. Voilà, pas beaucoup. En effet. Et donc depuis toujours tu cuisines? Depuis ma plus tendre enfance. Hein, ouais. Je suis d'une famille où ma grand-mère, ma mère, mes tantes, on a toujours cuisiné, sans suivre de recettes. Hein. Et donc après, une fois que la pâte est malaxée, on la fait reposer ou on peut aller directement étaler la pâte? On peut l'étaler, mais moi je préfère quand même la laisser reposer. Ouais. Même pas longtemps, tu vois, 5 minutes, mais le temps comme ça me permet de faire la farce. Il vaut mieux la laisser un petit peu reposer. Là, je vais rajouter un peu de farine. Ouais. Pour pas qu'elle colle. Juste un tout petit peu, voilà. Pendant qu'elle se repose. Alors tu me dis stop. Voilà, merci. Donc là, c'est pour la faire reposer 10 minutes. Hein. Voilà, la pâte est faite. On va la laisser reposer. On la met de côté. Maintenant que la pâte repose, je vais faire la farce. Donc de la brousse, de l'ail et du persil. Voilà. Je prends la brousse que j'écrase. À la fourchette, à la cuillère. Une brousse entière. Hein, ouais. Alors on peut mettre de la ricotta aussi. Hein. Voilà, après tu peux les décliner à plein de choses. Hein, de toute façon, la ravioli. Alors de l'ail. Donc l'ail qu'on va écraser. Allez-y. Directement dans la brousse. Hop. Donc on met 3 gousses d'ail. Hein. Ah ouais. Comme la brousse c'est fade. Ouais. Donc bien aillé. Et donc un conseil quand vous digérez mal l'ail, il faut manger du chocolat noir. Ou alors encore mieux, tiens, des graines de café. Donc voilà. Ce plat-là, on l'oublie pour un rendez-vous galant. Exactement. Hein? Exactement. Après, on prend du persil. Alors du persil aussi, il en faut beaucoup. Hein. Un petit tu veux, je vais t'aider avec du sel. Voilà. Donc en sel, ça suffit? Ça suffit. Voilà. Allez, hop. Tu peux mélanger. On le fait à l'italienne. Voilà. Après le persil, on le coupe mais grossièrement. En plus, tu es équipé avec le bon ciseau. Et tu mélanges bien. Et il manque plus que du rouge, on est sur les couleurs de l'Italie là, hein? T'inquiète pas, elle va arriver. Ah non, ça va. Donc on n'écrase pas trop pour pas que ça fasse une purée non plus. Juste à peine, hein, voilà, juste à peine on mélange quoi.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, si je te dis que la cuisine italienne est une des meilleures cuisines du monde? Écoute, moi je suis d'accord. Ah. Hein. Voilà, donc dès que vous avez fini la farce, on peut passer au ravioles. Donc on peut étaler la pâte. Donc là, c'est pas la pâte qu'on étale, on l'a vu, c'est juste pour pas que la pâte colle. Voilà. Attention, Maxime. Allez, vas-y, je t'en prie. Je vais commencer à l'étaler un peu au rouleau. Ouais. Et je vais finir à la machine. C'est une cuisine du cœur, hein. Ah bah oui. Donc la reine plus simple. Vas-y. Tu tournes. On va le faire plusieurs fois de toute façon. Donc c'est une pâte qui est quand même assez élastique. Hein. Oui, ouais. C'est normal, hein, si elle sort comme ça. Ouais, donc première sortie, un peu de dentelle. Voilà, c'est normal. J'ai hâte de déguster alors. Tu vois, là c'était le premier cran. Moi je vais aller jusqu'au 4e. Ah oui, donc on va finir à peut-être même moins d'un millimètre. Hein. Non, on va s'arrêter peut-être au 3e cran. On va arrêter là. Hop. On passe une deuxième pâte à la machine. Allez. On dirait que Maxime a un peu de mal. Il faut avoir quand même la technique hein, pour cette machine alors. Hein. Donc pour les ravioles, on prend un emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, on fait comme Annie, on trouve un petit pot moi de la taille. J'ai toujours vu ma grand-mère faire avec le petit verre et j'arrive pas à les faire autrement. L'emporte-pièce, t'as jamais essayé, ça te plaît pas? Je veux même pas essayer. Ah ben voilà, traditionnel jusqu'au bout. Voilà, donc après tu prends, tu vois, et tu fais des petits tas, comme ça. D'accord. Comme ça. Ah oui, donc vu l'espace qu'on a entre, on va faire des gros raviolis. C'est des raviolis à la sicilienne. Hein. Voilà. Après c'est facile, tu prends, tu plies. Comme ça. Tu vois, tu fais ça. Donc même pas d'eau pour coller. Hein. Rien du tout. Tu prends le verre. Ah ouais. Voilà. Donc là par personne on va avoir quoi, 4-5 raviolis, ça doit suffire non? Oui, normalement. Tu les piques, hop comme ça, et après... Tu vois, pour ça que je mets jamais d'eau pour coller, elle colle toute seule, effectivement. Et oui, l'œuf doit faire son rôle. On prend une planche, un torchon, de la farine pour pas que ça colle. Parfait. Attends, tu m'as confié une petite casserole toute mignonne, qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire de la sauce au gorgonzola. Ah tiens. Voilà. Donc crème semi-épaisse. La crème semi-épaisse. Donc là, combien de centilitres? On a 100 millilitres peut-être? Non, je mets de la vie. Là, on est à 40 centilitres. 40 centilitres. Voilà. Je rajoute une pincée de noix de muscade. On met le gorgonzola. Et on va le laisser fondre. Hein. Voilà. Donc à petit feu. Hein. À petit feu. Il ne faut surtout pas que la crème elle bouge. Je mets un petit peu de poivre. Voilà. Un peu de sel. Et un petit peu de sel. Là, je vais mettre des cerveaux de noix. Donc là, pareil, on doit avoir 3 bonnes cuillères à soupe. Oui. Alors, c'est pas la peine de mettre de l'huile d'olive, tout ça colle pas. Hein. Voilà, j'envoie les raviolis. Donc à la main, comme ça. Alors, une fois que le ravioli remonte à la surface, il faut compter 5 minutes. Hein, ça dépend de la consistance de la pâte, c'est toujours pareil. Moi, te dire le temps comme ça, je sais pas, parce qu'il faut que je le goûte. D'accord. Voilà. Moi, je l'aime al dente. Voilà. Vas-y. Alors, si tu veux, on va l'ouvrir en deux. Alors déjà, on va voir un petit peu, on va découvrir l'intérieur. Tu vois, pourquoi j'ai dit le persil grossièrement? Ouais. Parce que tu vas voir comme tu vas le goûter, ça va l'emporter sur le palais. Pour la déco, tu vois, moi je présente comme ça. Je cherche le parmesan. Non, je cherche les noix entières. Ah, je les ai goûtées. Ah. C'est pas grave. Le parmesan. Alors, ce qui est bien aussi, c'est au lieu de mettre du parmesan comme ça, on peut mettre des copeaux de parmesan. Ouais. Ça fait très très joli. Vert blanc rouge. Ah ben chapeau. Alors d'habitude à la fin de l'émission, je demande toujours ce qu'on peut boire avec cette assiette. Alors, et aujourd'hui c'est assez exceptionnel. Ouais, je te présente un vin de ma famille. Donc effectivement, on voit bien à la caméra, c'est le vin Giordano. Giordano, Anna Giordano. Hein. Donc c'est un bon rouge. C'est un bon Chianti, très bon Chianti. Un bon Chianti. Tu vas le goûter, tu me diras ce que tu en penses. Eh bien écoute, on va passer à table. Merci Annie de nous avoir reçus. Merci à toi d'être venue. Et d'ailleurs je te fais la bise. Ah ben merci. À bientôt. À bientôt Annie. À bientôt. Si vous aussi vous avez envie de nous faire profiter de vos recettes, n'hésitez pas à nous écrire.
et on viendra peut-être chez vous.